J'étais allongée sur le sol froid de la cuisine, ma main serrée contre mon flanc où des vagues de douleur aiguës irradiaient mon corps. J'avais l'impression qu'un couteau se tordait à l'intérieur de moi. Ma fille de 7 ans, Lily, se tenait à proximité, son petit visage marqué par la peur. « Maman, tu vas bien ?» La voix de Lily tremblait, à peine plus qu'un murmure. J'ai essayé de paraître rassurante, malgré l'agonie. « Ça va aller, chérie. J'ai juste mal à l'estomac, ai-je menti, essayant de masquer la gravité de ma douleur. Des pas résonnèrent dans le couloir et mon mari, David, apparut dans l'embrasure de la porte. Son expression était plus agacée qu'inquiète. « Que se passe-t-il, Evelyne ? Pourquoi es-tu par terre ?» demande David, la voix teintée d'irritation. Je crois que c'est l'appendicite, David. C'est vraiment grave. Il faut aller à l'hôpital. J'ai réussi à souffler. Chaque mot est ponctué par la douleur. Et elle s'est moquée de moi. Une appendicite ? Vous exagérez probablement. Ce n'est probablement qu'une indigestion. Mais, David, je pense vraiment. Mes paroles ont été coupées par une vive secousse de douleur, qui m'a fait grimacer. David consulte sa montre, son impatience est palpable. Je ne peux pas rater ce voyage avec Rachel. Appelle un taxi ou quelque chose comme ça. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. David, je ne peux même pas bouger. Lily est là. J'ai besoin de toi, j'ai plaidé. Ma voix était empreinte de désespoir. Elle a secoué la tête. Inébranlable. Je suis sûre que ce n'est rien. Appelle si ça empire. Et sur ce, il est parti. Sa valise traînant derrière lui. Je suis restée seule, dans la douleur, avec Lily. Les petites mains de Lily ont trouvé les miennes, ses larmes reflétant les miennes. Maman, ne sois pas malade. Il faut que tu ailles bien. J'ai rassemblé le peu de force que j'avais et j'ai serré Lily contre moi. Je suis là, ma chérie. Maman est là. David n'étant plus là. Je savais que je devais agir. Mes mains tremblantes ont cherché mon téléphone et j'ai composé le numéro de la seule personne sur laquelle je savais pouvoir compter. Mon frère, Michael. Le téléphone a sonné. Le son résonne dans la cuisine silencieuse. Bonjour. La voix de Michael était une lueur d'espoir. Michael, c'est Evelyne. J'ai besoin d'aide. Je pense que c'est l'appendicite. Je ne peux pas bouger et Lily a peur. J'ai dit, chaque mot étant une lutte. Il y a eu un bref silence de stupeur. Puis la voix de Michael, régulière et forte. J'arrive tout de suite. Tiens bon, Evelyne. Je serai là dès que possible. Adossé au carrelage froid, je fermai les yeux, essayant de tenir la douleur à distance. Lily se blottit contre moi. Sa présence était un petit réconfort. À ce moment-là, une résolution s'est formée en moi. L'abandon de David au moment où j'en avais besoin ne serait pas oublié. C'était une coupure profonde, une trahison, qui marquait le début d'un changement. En attendant Michael, une chose était claire. Les choses ne seraient plus jamais les mêmes. J'allais m'en assurer. Alors que j'étais allongée dans mon lit d'hôpital, les murs blancs stériles et les bips doux des machines qui m'entouraient me paraissaient étrangement réconfortants. L'opération de l'appendicite avait été un succès, mais la blessure émotionnelle laissée par l'abandon de David était encore à vif. J'avais réussi à appeler mes parents pour qu'ils s'occupent de Lily pendant ma convalescence, leur voix étant remplie d'inquiétude et de questions non formulées sur l'absence de David. 3 jours plus tard, j'étais de retour à la maison, la douleur physique me rappelant la récente épreuve. Lily, dont le visage s'est illuminé à mon retour, s'est précipitée dans mes bras. Maman, tu es revenue. Tu vas mieux maintenant ? Sa question innocente m'a fait chaud au cœur. J'y arrive, ma chérie, répondis-je en la serrant fort dans mes bras. Reconnaissante de sa présence. Le calme de nos retrouvailles a été brisé le lendemain par le bruit de la porte d'entrée qui s'est ouverte avec fracas.
David et sa sœur Rachel sont entrés en trombe, leur voix s'élevant avec frustration. Pourquoi n'es-tu pas venu nous chercher hier? Nous avons dû dépenser plus pour le taxi et le train. La voix de David était forte et accusatrice lorsqu'il est entré dans le salon. J'ai ressenti une poussée de colère face à son audace. Bon retour parmi nous. Tu as dû passer par des moments difficiles, dis-je froidement, en croisant son regard. David s'est arrêté dans son élan, surpris par mon accueil glacial. Rachel, elle aussi, semblait décontenancée par la tension qui régnait dans la pièce. C'est quoi cette attitude, Evelyne? Demande David. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Pendant que vous profitiez de votre voyage, j'étais à l'hôpital, dis-je, la voix posée mais bouillonnante de colère. Tais-toi, Rachel. Tu exigeais toujours du temps de David sans penser à sa famille. Le visage de Rachel rougit et David prend un air ahuri. Qu'est-ce que tu racontes? Ça allait, non? Il rétorque, le ton dédaigneux. Il ne s'agit pas seulement d'aller bien, David. Il s'agit d'être là quand ta famille a besoin de toi, ai-je rétorqué, ma frustration débordant. Avant que David ne puisse répondre, la porte du salon s'est ouverte et Michael, nos parents et les parents de David sont entrés. 14 yeux remplis de divers degrés de colère et de déception étaient fixés sur David et Rachel. Pourquoi tout le monde est-il là? La voix de David s'est affaiblie, sa confiance s'est érodée sous leur regard collectif. J'ai pris une profonde inspiration, canalisant ma douleur et ma trahison en mots. David, tu nous as laissés seuls, Lily et moi. Au moment où nous avions le plus besoin de toi. J'ai dû être hospitalisé et tu n'étais pas là. J'ai tout dit à nos deux familles. David a semblé reculer sous le poids de mes paroles, son habituelle bravade n'étant plus de mise. Ses yeux tournent autour de lui, à la recherche d'un allié, mais n'en trouvent aucun. Et il ne s'agit pas seulement de cet incident, David. Il s'agit de toutes les fois où tu as fait passer les besoins de Rachel avant ceux de ta propre famille. Mon frère, Michael, ajouta son ton empreint de déception. Rachel, d'habitude si sûre d'elle, semble mal à l'aise. Son regard passe du sol au visage en colère qui l'entoure. David tente de se défendre, ses mots sont un mélange d'excuses et de faibles tentatives de justification. La confrontation était intense, l'air épais de tension. Mais pour moi, ce fut un tournant. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'ombre de la négligence de David. Il était temps de changer. De me défendre et de défendre Lily. Et la réunion s'est terminée sans qu'aucune solution n'ait été trouvée, mais le message était clair. J'avais le soutien de nos deux familles et la façade insouciante de David avait volé en éclats. En partant, les parents de David m'ont jeté un regard de sympathie, une reconnaissance silencieuse des échecs de leur fils. Ce soir-là, alors que je me couchais, les événements de la journée se sont répétés dans mon esprit. J'ai ressenti un mélange d'émotions, de colère, de déception, mais aussi une force nouvelle. David avait montré son vrai visage et il était temps pour moi de prendre ma vie en main. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été lourds de non-dits et de tensions. David essayait de faire comme si rien n'avait changé, mais l'air entre nous était chargé de non-dits. J'ai passé ces jours à réfléchir, à prendre conscience de la profondeur de mon malheur et de la nécessité d'un changement. Et la décision que j'ai prise n'a pas été facile à prendre, mais elle m'a semblé nécessaire, comme une bouffée d'air frais dans une pièce longtemps étouffée. Un soir, alors que David était assis sur le canapé, feuilletant nonchalamment les chaînes de télévision, je me suis approchée de lui, un dossier à la main. Mon cœur battait la chamade, mais ma détermination était ferme. David, il faut qu'on parle, dis-je d'une voix ferme. Il a levé les yeux, une lueur d'agacement traversant son visage. Et maintenant, Evelyne? Je pris une profonde inspiration et lui tendis le dossier. Je veux divorcer. David m'a regardé fixement, son expression mêlant incrédulité et moquerie. Le divorce? Ne sois pas ridicule, Evelyne. Tu réagis de manière excessive. J'ai secoué la tête, sentant monter en moi un sentiment de puissance. Ce n'est pas une réaction excessive. J'y ai beaucoup réfléchi. Tu as toujours fait passer Rachel et toi avant moi et Lily.
Je ne peux plus vivre comme ça. Le visage de David se tordit en un rictus. Tu crois que tu peux te débrouiller toute seule? Ne sois pas naïve, Evelyne. Ces mots étaient destinés à blesser, mais je suis restée sur mes positions. Je ne suis pas naïve, David. Je suis consciente de ce que cela signifie. Mais je préfère affronter cette incertitude plutôt que de continuer à me sentir invisible dans mon propre mariage. Hilary, d'un son froid et dur. Bonne chance, Evelyne. Tu reviendras en rampant quand tu auras réalisé à quel point c'est dur dehors. J'ai senti ma colère monter, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je ne le ferai pas. C'est ma décision, et je m'y tiens. Pendant un instant, David a semblé vouloir argumenter davantage, mais il a haussé les épaules, un sourire arrogant sur le visage. Très bien. Fais comme tu veux. Mais n'oublie pas que je t'avais prévenu. Lorsqu'il s'est retourné vers la télévision, m'écartant une fois de plus, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Il y avait de la peur, oui, mais aussi un sentiment de liberté libérateur. Je prenais enfin le contrôle de ma vie, je sortais de l'ombre. Le lendemain, j'ai entamé la procédure légale de divorce. C'était une procédure intimidante, remplie de paperasserie et de formalités juridiques, mais j'étais déterminée. Mes parents et Michael m'ont soutenu, m'ont aidé et encouragé. Pendant cette période, la véritable personnalité de David est devenue encore plus évidente. Il s'est montré dédaigneux et peu coopératif, essayant de m'intimider et de me faire reculer. Mais j'ai tenu bon, forte du soutien de ma famille et de la prise de conscience de ma propre force. Au fil des jours, la façade de David a commencé à s'effriter. L'homme charmant et confiant que j'avais épousé s'est révélé égoïste et manipulateur. Ses vraies couleurs ont été exposées à la vue de tout. Et la procédure de divorce a été difficile, mais je l'ai affrontée de front, chaque pas en avant témoignant de ma nouvelle détermination. Je n'étais plus la femme qui gisait sur le sol de la cuisine, ignorée et souffrante. J'étais une femme qui reprenait sa vie, sa dignité et son bonheur. Le divorce a été une procédure éprouvante, marquée par les tentatives de David de me saper et de me rabaisser à chaque instant. Il ricanait souvent pendant nos réunions, faisant des remarques sournoises sur mes capacités en tant que mère et sur mon avenir sans lui. Mais ces paroles, autrefois si débilitantes, ne faisaient qu'alimenter ma détermination à me libérer de son emprise toxique. Profite de ta vie de lutte, Evelyne, a raillé David lors de l'une de nos dernières rencontres. Tu vas bientôt te rendre compte à quel point tu as bien profité de moi. Son arrogance était exaspérante, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je préfère lutter chaque jour plutôt que de passer un moment de plus avec quelqu'un qui a si peu d'égard pour sa famille, ai-je répliqué, la voix inébranlable. L'expression de suffisance de David affaiblit un instant, remplacée par un éclair de colère. Il l'a rapidement masqué par une moquerie, mais j'ai vu que mes mots avaient fait mouche. Le jour où le divorce a été prononcé, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. J'étais libérée de David, mais le chemin à parcourir était intimidant. Pourtant, en sortant du palais de justice, un sentiment de libération m'a envahi. J'étais prête à affronter tous les défis qui m'attendaient. Dans les semaines qui ont suivi, la vie de David a commencé à s'effilocher. Son comportement négligent et son divorce sont devenus le sujet de conversation sur son lieu de travail. Ses collègues, qui l'admiraient auparavant, le regardaient désormais avec un mélange de pitié et de dédain. Sa charmante façade s'était effondrée, révélant la mesquinerie et l'égoïsme qui se cachaient derrière. Et la nouvelle de notre divorce et des raisons qui l'ont motivé s'est répandue dans notre communauté, en grande partie grâce à mon cousin, une figure bien connue de notre quartier. David, qui avait toujours été fier de son image et de sa réputation, s'est retrouvé au centre de conversation. Chuchotée et de regards critiques. Rachel, elle aussi, a dû faire face à son lot de réactions négatives. Son ingérence dans notre mariage était désormais de notoriété publique, et les amis et voisins ont commencé à la considérer avec suspicion et désapprobation. Le lien qu'elle partageait autrefois avec David, indéfectible à ses yeux, était désormais tendu et gênant. Un soir, alors que j'allais chercher Lily à l'école, j'ai surpris une discussion animée entre David et Rachel devant leur maison.
Leur voix était empreinte de reproches et de ressentiment. C'est de ta faute si nous sommes dans ce pétrin, Rachel, a crié David, dont la frustration était évidente. Comment oses-tu me blâmer? C'est toi qui n'as pas su garder ta famille unie, rétorque Rachel, la voix chargée de colère. Leur dispute est un contraste frappant avec le front uni qu'ils présentaient auparavant. Les graines de discorde semées par leurs actions avaient fini par porter leurs fruits, et elles en récoltaient maintenant les conséquences. En repartant avec Lily, j'ai ressenti un sentiment de revanche. David et Rachel étaient enfin confrontés aux répercussions de leur égoïsme. C'était une dure leçon, mais c'était une leçon qu'ils s'étaient imposée à eux-mêmes. Cette nuit-là, alors que Lily dormait paisiblement dans sa chambre, je me suis assis près de la fenêtre, réfléchissant aux derniers mois. Le voyage avait été difficile, mais il m'avait conduit à un lieu de force et de respect de SOI. Je m'étais battu pour ma dignité et pour l'avenir de Lily, et même si la route était incertaine, je me sentais prête à l'affronter avec une confiance retrouvée. Après le divorce, la vie a pris un nouveau rythme, plus calme mais plus satisfaisant. Les chaînes de mon mariage malheureux avaient disparu, remplacées par un nouveau sentiment d'indépendance. J'ai commencé à reconstruire ma vie, pièce par pièce, avec Lily à mes côtés. Ma première étape a été de trouver un emploi. Les lacunes de mon CV, dues aux années consacrées à la maternité, me préoccupaient, mais j'étais déterminée. Après plusieurs entretiens, j'ai décroché un poste dans un petit cabinet comptable. Ce cabinet était dirigé par une femme qui croyait au soutien des mères qui travaillent. Et l'environnement était compréhensif et flexible. C'était la solution idéale pour moi. Lily s'est adaptée au changement avec la résilience que seuls les enfants possèdent. Elle est entrée au jardin d'enfants, ses journées étaient remplies de nouveaux amis et d'apprentissage, ses rires et ses bavardages remplissaient notre maison de joie. Un contraste saisissant avec le silence tendu qui l'avait envahi auparavant. Mais les échos de mon passé avec David n'étaient pas complètement éteints. Un après-midi, alors que je déposais Lily à l'école, j'ai entendu un groupe de parents chuchoter. C'est elle, Evelyne. J'ai entendu dire que son mari l'avait quittée parce qu'il ne supportait plus d'être près d'elle. Leurs paroles m'ont blessée, mais j'ai gardé la tête haute. Les ragots et les jugements n'étaient pas le prix à payer pour la liberté et la paix que j'avais maintenant. Pendant ce temps, la chute de David se poursuivait. Sa fierté en avait pris un coup et sa réputation, autrefois irréprochable, était désormais ternie. J'ai appris par des connaissances communes qu'il était retourné vivre chez ses parents, un fait qu'il essayait de garder caché, mais qui a fini par s'ébruiter. La situation de Rachel n'était pas meilleure. Son ingérence dans notre mariage l'avait éloigné de nombre de ses amis. Les frères et sœurs, autrefois inséparables, se parlaient à peine, leur relation étant tendue par les reproches et les regrets. Quant à moi, j'ai trouvé du réconfort dans le soutien de ma famille. Mon frère, Michael, s'est rapproché de nous et sa présence a été une source constante de réconfort. Mes parents adoraient Lily, leur amour pour elle étant un baume sur les blessures du passé. Un jour, en sirotant un café dans ma cuisine, j'ai réfléchi au chemin que j'avais parcouru. La douleur, la lutte, la libération, tout cela m'avait conduit à ce moment de tranquillité. Je n'avais pas seulement survécu, j'en étais sortie plus forte. Plus sûre de moi. Et la sonnette de la porte d'entrée m'a tiré de mes pensées. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé David debout, un air de défaite sur le visage. Evelyne, je suis désolée. Je n'ai réalisé ce que j'avais qu'une fois que c'était parti. Ses excuses, bien que tardives, étaient une validation de ma décision. Merci, David, dis-je, pas méchamment, mais c'est trop tard. J'y suis passée à autre chose. En fermant la porte à David et à la vie que nous avions partagée, j'ai eu le sentiment de tourner la page. Le chapitre de ma vie dont il avait fait partie était terminé, et un nouveau chapitre commençait. Un chapitre où j'étais l'auteur de ma propre histoire, libre d'écrire mon avenir comme je l'entendais. La voix de Lily retentit dans le salon, ce qui me fit sourire. Je me dirigeai vers elle, prêt à embrasser la vie qui m'attendait, une vie pleine de possibilités et d'espoir.